suis vraiment lâché dans cette vidéo. J'ai partagé toutes mes stratégies de pricing pour des petits produits low ticket sous la forme de membership, formation high ticket, accompagnement de groupe B2B pour 3 mois, accompagnement de groupe B2C pour 6 mois. Tu vas voir qu'il y a une stratégie vraiment qui est extraordinaire. Pareil pour les masterminds. Tu vas voir comment faire de très, très, très grosses économies de paiement Stripe. Ça vaut beaucoup d'argent. Ça, tu laisses de l'argent sur la table si tu n'utilises pas ce hack. Je te montre également comment présenter les prix dans les bons de commande pour juxtaposer, créer, utiliser des failles du cerveau, notamment le biais de contraste. Voilà. Et également, tu vas voir comment faire pour créer des plans de paiement qui soient suffisamment attractifs et qui permettent au plus grand nombre de rejoindre tes offres d'accompagnement, tout en encourageant les paiements en une fois pour soutenir ta croissance. Reste jusqu'au bout, je te promets que tu vas kiffer. Surtout si tu n'es pas clair sur ton prix. Si tu me connais pas, je m'appelle Rudy Somme. J'ai personnellement généré plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires pour mes associés et moi depuis 2003. Et sur cette chaîne, je te montre comment gagner de l'argent grâce à ton expertise, grâce aux intelligences artificielles et surtout comment digitaliser et scaler de 0 à 100K en quelques semaines. Alors pour faire ça, tu vas voir qu'une stratégie de pricing doit inclure plusieurs types de prix qui vont évoluer, qui te permettent de faire des promotions, qui te permettent d'avoir suffisamment de marge pour que tu puisses investir dans ta croissance parce que ouais, la publicité, déléguer, tout ça, et Rudy aussi, ça coûte cher. Et tu vois, un problème que je vois très fréquemment, c'est donc de pas être assez cher. Ça tu pas de marge. Donc l'idée, c'est de pricer high ticket, de faire du haut de gamme. Maintenant, je sais que ça fait peur à beaucoup de faire du haut de gamme et une erreur fréquente, c'est d'avoir seulement une offre haut de gamme. J'ai fait une autre vidéo dans laquelle je parle des différents, types d'offres que tu dois inclure au sein de ton programme. Notre prix d'ancrage, c'est quoi? Donc déjà, à la base, tu as une offre qui va être déclinée dans une gamme d'offres. Et là, on va parler du produit de l'offre principale. Donc cette offre principale, en général, moi, je te rappelle, je suis spécialisé dans l'accompagnement des experts qui en ont marre d'échanger leur temps contre de l'argent et qui veulent justement créer des programmes d'accompagnement pour faire leur métier. Par exemple, si tu es fleuriste, tu as ta boutique qui marche bien et tu décides de lancer une formation, comment devenir fleuriste professionnel ou comment gagner 10 000 euros par mois en devenant fleuriste ou comment gagner 10 000 euros par mois en devenant esthéticienne ou je sais pas quoi, comme Valérie, par exemple, une cliente que j'ai aidée qui aujourd'hui accompagne les restaurateurs et ceux qui veulent ouvrir des restaurants, les accompagne dans la création du concept, trouver le financement, faire la carte, le recrutement, bref, tout de A à Z. Où il y a Muriel aussi qui était une ancienne esthéticienne qui a revendu ses salons, son ou ses, je me rappelle plus, et qui aujourd'hui aide les esthéticiennes à obtenir les mêmes résultats qu'elle. Et donc, moi, je suis plus orienté sur, voilà, sur le programme B2B, tu vois, création d'entreprise, gagner de l'argent. Et donc, c'est des programmes, généralement, on va créer des programmes qui vont être facturés. Attends, je ferme ma feuille. 6 000 € pour 3 mois. En général, ça va être quoi? Ça va être 3 fois 2 000 € dans le cas d'un plan de paiement, ou alors une fois 5 000 €. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un prix d'ancrage qui sera, grosso modo, le prix hors promotion, hors offre limitée. Comme ça, tu vois, ça permet d'avoir euh, des leviers pour ton équipe commerciale au moment où on va faire le closing. Donc, on va dire par défaut, l'offre, elle est à 10 000 €. Note au passage, on en parlera dans une prochaine vidéo, il y a des techniques de stacking où ça, grosso modo, c'est l'offre hors promotion. À ne pas confondre avec la valeur du programme qui sera l'empilement de tous les livrables, ou la valeur totale du programme, ce sera bien, honnêtement, de 20 à 50K. Bon, ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc là, tu vois, tu as ton offre principale, une fois 3 fois 2 000 ou une fois 5 000. Note que si tu as un programme qui se ferait, si mon programme, par exemple, se faisait sur 6 mois, et non 3 mois, je rajouterais un plan de paiement et là, je ferais 6 fois 1 200. Pourquoi? Parce que plus il y a d'échelonnement de paiement, déjà, tu as des gens qui vont arrêter de te payer en cours de route et également, bah, c'est normal que ça coûte plus cher. Donc 6 fois 1 200, ça fait 7 000 et si des fois le programme devait se faire sur 12 mois, alors là, sur ce programme-là, je ferais pas de plan de paiement ou alors sinon je ferais 12 fois 1 000, voilà, soit 12K. Voilà pour un programme à 6 000. Maintenant, si je faisais, tu vois, j'ai un autre programme B2C, très clairement, qui est commercialisé une fois 3 000 ou 3 fois 1 200 ou 6 fois 650, 12 fois, je me rappelle plus, je regarde sur ma calculette, ou 12 fois 450 €. Donc là égale 3 000, là égale 3 600, là égale 3 009
et là égale 5 400. Donc tu vois, c'est pas déconnant pour des programmes, tu vois, qui t'apprennent comment gagner de l'argent. Parce que tu vois, ça, c'est ce que le client final en fait, moi, je sais que le client final, il va gagner entre, ça, il va le faire avec 2 mois de salaire, 2 mois de revenus ou voire même 1 mois pour certains. Donc, quand tu vends, que tu juxtaposes les résultats obtenus versus le coût de l'investissement, ça paraît dérisoire, tu vois? Et surtout, en fait, tu vois, là, ce qui se passe, c'est que dans les mécaniques, donc à chaque fois, les le ces plans de paiement font que ton prospect est encouragé à aller chercher le plan de paiement le plus court possible. Ce qui te permet à toi, de mieux gérer ta trésor, de pouvoir réinvestir plus rapidement, de pouvoir scaler, grâce à tes rentrées d'argent. Donc ça soutient le fait de payer avec le moins de mensualités possible, sans fermer les portes des plans de paiement en plusieurs fois. D'ailleurs ça, en fait, tu vois, là, lui, ça en vaut pas la peine. Honnêtement, c'est illusoire. Ça peut être fait. Tiens, il y a un nouveau truc que je fais là aussi, que je commence à expérimenter, c'est le paiement, en revenu sharing avec, par exemple, 3 ou 4 K en amont et 3 ou 4 K après. Après, plus 30 en mode co-création du programme. Donc voilà, ça c'est un nouveau plan de paiement que je propose à la carte. Je le propose pas à tout le monde, tu vois? Je le propose seulement à ceux que je sens vraiment, avec qui j'ai envie de travailler en fait, qui m'inspirent. Et note que donc là, il nous manque un dernier truc, c'est notre prix d'ancrage ici. Tiens, j'aurais dû changer de couleur, 5 000. Donc là, tu vois, on a un prix d'ancrage à 5 000 €. On dit voilà, si tu décides tu peux nous rejoindre, avec un plan de paiement confortable de 3 fois 1 200 € ou 6 fois 650 €. Ou alors, si tu veux, tu peux bénéficier de 2 000 € de réduction avec un paiement, unique de seulement 3 000 €. Et tu vois, donc là, ça, c'est un programme qui s'adresse aux particuliers, heu, qui sont salariés et tout est calculé pour que, par exemple, un cadre, le plan de paiement en 6 fois, il le paye facilement. Le plan de paiement en 12 fois, il le paye facilement. Ça, le cadre, il va taper sur ses économies un petit peu, mais doucement. Ça, il va taper sur ses économies ou alors aller chercher un financement. Mais tu vois, il y a rien qui a été laissé au hasard. Je vais faire une autre simulation avec un programme de formation en ligne à l'époque. Donc, je le vendais en une fois 2 000 € ou alors c'était 6 fois 500 €. Point final. Et j'avais testé d'autres plans de paiement en fait 12 fois et en fait c'était nul, ça ne marchait pas. Il y a que à partir du moment où j'ai mis ce tarif-là, donc en ancrage, c'était 5 000. Que donc là, j'ai vraiment trouvé un sweet spot, c'est-à-dire que tous ceux qui payaient 6 fois 500 €, la plupart allaient au bout des paiements. C'était très, très rare que j'avais des clients qui n'allaient pas au bout du paiement. Alors que quand je faisais, par exemple, 8 fois 400 € ou 12 fois, heu, je sais plus combien, 12 fois 300, 12 fois 4, je me rappelle plus. Là, j'avais vraiment le sweet spot. Là, j'ai eu un sweet spot. S'il y avait eu j'avais quand je vendais, le mastermind ICL, donc c'était un prix d'ancrage à 15 K. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On leur disait PIF. Donc PIF, c'est quoi? C'est pay in full, 10 K. Et après pour les plans de paiement, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait à la carte, en fait. On cherchait à prendre le maximum en one shot et puis après on lissait les paiements en plusieurs fois. Mais ce qu'on avait fait, c'était le minimum, 3 K de deposit et après ils nous payaient, 8 fois 1 000 €, si j'ai bonne mémoire. Donc ce qui nous revenait à 12 000 €. Ou alors sinon on avait pu faire aussi 12 fois 1 000 €, mais là, j'ai vu que c'était pas un bon pricing dans le sens où il y avait des gens qui se désengageaient au bout d'1 mois ou 2 mois et nous, on livrait directement du coaching, tout ça et donc en fait, à partir du moment où je leur ai j'ai on faisait c'était rare qu'on vendait cette offre-là en 12 fois 1 000 €. On leur demandait de faire un déposit de minimum 3 000 €, comme ça nous permettait de tout de suite les coacher, de tout de suite les mettre en mouvement et de tout de suite, les accélérer. Maintenant, je vais te donner aussi, tiens, on pourrait partager, stratégie de pricing sur, un membership. Donc là, on va l'appeler je vais essayer de te mettre un peu de couleur. Là, il y avait le mastermind. Donc c'est un mastermind débutant, les mastermind pro en général, c'est 2 fois plus cher. Là, c'est, groupe. Là, c'est groupe, mais B2C, B2B. Là, c'était formation à étiquette. Ensuite, là, je vais te donner un membership. Comment je fais moi? Membership. Donc, par exemple, j'ai l'incubateur OnScale où je fais 97 € par mois. Ça me permet de temps en temps de faire des promotions agressives, de dire voilà 50 € de réduction sur le premier mois.
Et quand les gens vont acheter, tout de suite derrière, je vais leur proposer un plan de paiement. Je vais leur proposer de souscrire en fait au mode 3 mois, 6 mois, 12 mois ou même à vie. Putain, j'aurais dû faire, 3, 6, 12, vie. Voilà. Et donc l'idée là, c'est de faire des réductions très agressives. Alors qu'est-ce que je fais moi, je crois? Il me semble qu'à vie, je leur fais 997 €. Alors peut-être ça va changer, mais grosso modo, l'idée c'est de te donner une vision surtout, hein. D'ailleurs, j'en profite pour dire, que si tu veux leçon complète et que tu veux qu'on échange justement sur, me poser des questions stratégiques comme ça, tu peux aller voir dans la description pour rejoindre l'incubateur. C'est ma communauté, donc tu vas voir, il y a toute une des explications qui vont te dire exactement, ce qu'on peut faire pour toi. Si ça t'inspire, si tu penses que je peux te mettre en mouvement, que je peux t'aider et que tu as envie, d'aller plus vite. Donc je crois l'abonnement à vie, c'est 597, 997. 12 mois, je crois que je le fais à 597 et il me semble, 6 mois, je le fais à 180 297, voilà, c'est ça, le truc. Donc, qu'est-ce qui se passe là, tu vois? L'abonnement, d'ailleurs, en fait, bah, je vais te spoiler, ma séquence d'upsell, ou plutôt l'upsell quand tu rejoins l'incubateur. C'est que tout de suite, systématiquement, je sais qu'en fait, que ceux qui vont s'abonner restent en moyenne 14 mois. C'est-à-dire qu'ils vont payer, 14 fois 100 €, grosso modo, 1 400 €, mais sur 14 mois, tu vois? Pourquoi? Parce que soit les gens ils vont rester en mouvement, soit ils vont oublier et l'idée, c'est que en tant qu'entrepreneur, tu veux justement collecter le plus possible, le plus rapidement possible, parce que c'est ça qui te permet de tout de suite réinjecter de l'oxygène, c'est-à-dire de l'argent dans ta croissance, en déléguant les outils, la publicité et tout ça. Donc voilà pourquoi, dès que quelqu'un vient de passer une commande, tu veux tout de suite, comment dirais-je, pas penser customer lifetime value, mais augmenter le panier moyen tout de suite. Parce que c'est ça ce qui t'apporte ce livrage, cet équilibre, cette sécurité aussi à court terme. Donc je leur dis: «Voilà, statistiquement parlant, tu vas probablement rester 14 mois, ce qui va faire, à peu près 1 400 €. Mais moi, je veux optimiser mon marketing, je veux optimiser mes campagnes, et surtout, je veux te faire vivre une expérience d'achat extraordinaire, donc je vais te faire une offre limitée disponible nulle part ailleurs. Si tu veux, tu peux upgrader l'offre actuelle avec en passant sur le paiement tous les 6 mois pour seulement 297 €, soit 300 € au lieu de grosso modo 600 €, ce qui fait 50 de réduction. Tiens, d'ailleurs, j'aime bien l'écrire ce truc-là. Ah dommage, j'ai pas assi 50 de réduction. Tiens, d'ailleurs, regarde, je vais le corriger ce truc-là devant vous. Ou alors 12 mois pour seulement 497 €, soit 500 € au lieu de 1 200 €, ce qui doit faire aux alentours de 60 de réduction. Ou alors carrément, tu peux souscrire à vie tant que le programme existe pour seulement 997 € au lieu de plus d'argent. Comment on appelle ça? Donc voilà, comment j'établis ma stratégie de pricing et donc si toi aussi tu veux faire pareil, je t'invite à tout simplement, bah, dans la communauté en fait on a des outils pour ça. Je peux pas partager mon écran là. Mais l'idée tout simplement c'est tu fais un tableau dans lequel tu mets ancrage, pif, 3 fois, 6 fois, 12 fois. Là tu vas mettre ton nom du produit, tu vois? Donc par exemple je vais mettre accélérateur, ancrage 10 000 €, pif 5 000 €, 3 fois 2 000 €, 6 fois 1 200 € et là il y en a pas. Et donc après, ce que tu peux te rajouter, c'est, noter. Je l'utilise moi dans mince, bon, j'ai réalisé que je cachais, je masquais, bah, c'est le problème quand tu es gaucher. Attends, si je fais comme ça, j'aime bien afficher le prix de la réduction, donc le montant de la réduction, off et le pourcentage de réduction. Donc là, ça veut dire moins 5 000, 50. Là, ça fait moins 4 000, 60 et là, ça fait, 7 200, moins 2008, 28. Bon, grosso modo, je crois que je me trompe un petit peu mais tu vois, dans le pricing, en fait, tu vois, je vais dire, voilà, dans mon bon de commande, je vais faire une fois 5 000 € et dans mon bon de commande, directement, visuellement, je vais écrire économiser 5 soit 5 000 € de réduction. Je vais mettre, tu vois, donc il y a les plans de paiement dans mon bon de commande. 3 fois 2 000 €, soit 40 de réduction, économiser 4 000 € et tiens, un autre truc aussi que je rajoute, ça, c'est une astuce pour vos bons de commande, c'est que souvent, s'il y a ça, comme ça, ce que je fais, c'est que je rajoute dans mon bon là, je parle du bon de commande, hein, vraiment, heu, une option, donc une option qui s'appelle pré-paiement 1 000 € CB, puis reste en CEPA ou virement. Ça permet
de lisser le paiement en prenant un premier paiement par CB de 1 000 €. Ça te permet, de sécuriser ta vente, de sécuriser ta transaction et tu configures soit s'il s'agit d'un paiement une fois et dans ce cas-là, ton client, il va solder d'un seul coup par virement, ce qui te permet d'économiser des gros frais, en Stripe. Si c'est un plan de paiement en 3 fois, ou en 6 fois ou en 12 fois, après tu le fais passer par du paiement SEPA, par exemple, si tu en as envie. Ce qui te permet de faire des grosses économies également, de paiement Stripe. Note au passage que je déconseille de mettre en place des plans de paiement par virement parce que tu vois, ça requiert beaucoup d'intervention manuelle et c'est comme ça que tu oublies des règlements et c'est comme ça que tu as des impayés que tu vois pas et même en plus de ça, en plus de pénaliser toi et ton business, tu pénalises tes closers également. L'idée de tout automatiser, de tout mettre dans ton mode commande, sauf cas particulier pour les PIF, pour les plans de paiement une seule fois, ça permet également dans OnScale et dans OnScale et GoHighLevel de parfaitement traquer les commissions des affiliés et des setters. De manière à ce qu'il y ait pas de dispute, que tout soit clair et que tu puisses faire du bon business avec eux et travailler très longtemps. C'est la fin de cette vidéo. Maintenant, tu sais comment bien pricer tes prix de manière à pouvoir proposer des plans de paiement qui apportent de la souplesse à tes clients, de manière à pouvoir closer plus, tout en encourageant les paiements en une seule fois. Je t'ai partagé également plusieurs, plans de paiement sur les différentes offres. J'aurais pu rajouter également, ma vision sur, les low tickets. Ça, je peux faire vite fait. Bon. Ou non, tiens, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur le plan de paiement d'un tunnel low ticket ou alors non, encore mieux, si tu veux savoir comment on fait, rejoins l'incubateur, je serai très heureux de t'aider. Tu as eu un aperçu, de ce que j'enseigne au sein de l'incubateur, sauf que l'incubateur, c'est pas un programme de formation, c'est d'abord une communauté où, on travaille, où ensemble on avance, pour, développer, digitaliser, scaler son activité d'expert. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les marquer en commentaire. Pose un like, abonne-toi, clique sur la cloche pour activer les notifications et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, qui va se trouver juste là ou alors sinon dans la description, tu nous rejoins dans l'incubateur, je te promets que tu vas kiffer.